Le Seigneur rassemble toutes les nations, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison au-dessus des collines. Vers elle viendront des peuples nombreux, qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sort du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre contre nations, ni ne levera. Joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Jésus Seigneur. Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia, tu parles au cœur. Alléluia, nous te croyons. Alléluia, Jésus Seigneur. Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia, tu parles au cœur. Alléluia, nous te croyons. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Jésus Seigneur. Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia, tu parles au cœur. Alléluia, nous te croyons. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Jésus Seigneur. Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia, tu parles au cœur. Alléluia, nous te croyons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et on prenait mari. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia, tu parles au cœur. Alléluia, nous te croyons. Faites à vous. Toutes mes vies, félicitations pour les 40 bougies que le Seigneur vous donne avec vous, que cette association dans la longévité se poursuive pour les générations à venir. En plus de ce souhait de bonne fête, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à vous. Il y en a qui se demandent pourquoi je leur souhaite bonne année aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, la tête de votre curé n'est pas mélangée. Tout tourne rond.
Je vous souhaite tout simplement bonne année parce qu'aujourd'hui, nous commençons une nouvelle année. Une année liturgique. Nous avons une année civile qui nous rappelle que nous devons nous organiser humainement pour nous occuper de ces affaires de ce monde, pour régler nos activités avec les autres, pour voir comment organiser notre vie pour pouvoir vivre. Mais nous avons aussi une année liturgique qui nous rappelle que l'homme n'est pas seulement que corps, il n'est pas seulement que matière, il est aussi esprit, il est surtout âme. Et nous avons le devoir impérieux de prendre soin de cette âme que Dieu a daigné placer en nous. Alors, au début donc de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter ces vœux en souhaitant que le Seigneur accorde à chacun la santé nécessaire pour pouvoir progresser dans la foi, pour pouvoir progresser dans la charité, pour que, à travers nos œuvres, à travers nos paroles, notre prochain atteigne le plein épanouissement. Et pour qu'à travers tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, Dieu trouve sa gloire, sa plus grande gloire. Au début de cette nouvelle année, les textes liturgiques nous proposent les fins dernières. Oui, cela est quelque peu contradictoire, mais on nous invite à méditer les fins dernières. Et dans l'évangile, Jésus nous parle de l'imminence de sa venue. Le Seigneur va venir. Ça ne va pas tarder. C'est imminent. C'est sûr. Mais le Seigneur nous laisse dans l'ignorance du jour et de l'heure. Il ne nous dit pas, je viendrai par exemple le 10 janvier à 12 heures ou alors le 14 février à 18 heures. De gouvernement, à quelques échelles que ce soit, la sagesse et le souci de justice, nous te prions. La nuit est bientôt finie. Qu'à l'approche de Noël, les malades, les familles, les marginaux, tous les exclus de nos sociétés, celle de vie plus forte. À ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus. Le Père Lucien, c'est celui que vous avez le plus écouté depuis 11h30 jusqu'à maintenant. Alors, il n'a plus grand-chose à dire. Sinon, merci et félicitations à toute l'association pour cette belle organisation. Et pour revenir à ce qu'a dit votre présidente par rapport à ma disponibilité pour célébrer, eh bien, c'est de bonne loi. C'est toujours avec plaisir que je le fais. Et vous avez évoqué le sens du mot mélange en évoquant le fait que ce soit des gens de Basse-Terre et de Saint-Claude. Moi, je vois d'abord aussi le fait que, en parlant de mélange, il y a aussi le fait de penser que les activités humaines à elles seules ne se suffisent pas pour un bon aboutissement, mais qu'il faut aussi et surtout ce concours de Dieu pour que tout s'achève très bien. Alors, raison pour laquelle sûrement vous demandez à ce qu'il y ait une Eucharistie. Et je profite de la présence des présidents d'associations ici pour dire encore ma disponibilité
à venir célébrer en de pareilles occasions. Si vous avez la fête de votre association, je demeure disponible, la communauté chrétienne demeure disponible pour implorer toujours la grâce et le secours de Dieu pour vos activités. Pour moi, cela est tout à fait important. En parlant aussi de mélange, vous avez parlé de plusieurs générations qui se rencontrent, en parlant du nourrisson jusqu'au centenaire. En arrivant d'ailleurs, j'ai été accueilli par une jeune fille de 99 ans. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est magnifique. Et je pense que on ne peut pas organiser de telles activités sans penser à l'aspect spirituel, sans invoquer le Christ. Vous savez, le Christ, bientôt nous allons célébrer Noël, il a pris chair, il s'est incarné pour briser, n'est-ce pas, la barrière entre le ciel et la terre, pour rapprocher Dieu de l'homme. Et pour cela, en venant ici, nous pensons à tout ce que vous faites. Briser les murs entre les jeunes et les moins jeunes, pour rapprocher les gens de tous les niveaux sociaux possibles, pour favoriser l'harmonie et l'entente. Alors, c'est tout à fait ce que le Christ nous a communiqué et c'est de notre devoir de promouvoir cela. Alors, je ne peux que dire merci à vous de prendre tout cela à cœur. Merci aux responsables politiques, Monsieur Barlay, discret, toujours bien attaché à son appareil photo. Merci à Madame le maire pour toujours cette présence qui revigore, qui encourage dans nos activités. Le psalmiste dit, n'est-ce pas, en parlant du sage, vieillissant, il fructifie encore. Ce n'est pas parce que nos communautés sont vieillissantes que nous devons tout laisser tomber. Non, nous devons persévérer. Nous devons aller de l'avant. Car justement, dans cette sagesse, nous avons beaucoup d'expérience. Nous avons une somme d'expérience à transmettre encore à la jeunesse ou encore à partager entre nous. Et cela est très important. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage, toutes mes vives félicitations et que la fête soit belle. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous avoir avec nous, mais vraiment, vous ne pouvez pas deviner. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Catherine Césaire-Gideon, la présidente de l'association Mélange 85 qui vous accueille aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame le maire, d'être toujours avec nous également. Hein. Merci aussi à Monsieur Barlay aussi qui nous honore toujours de sa présence. Donc, je remercie aussi tous les membres et les habitants du quartier. C'est avec une immense fierté que le conseil d'administration et moi-même, que nous vous accueillons en ce dimanche, et en particulier le premier dimanche de l'Avent, dans notre quartier, et plus exactement à notre siège, à Monavache, situé sur le territoire de Saint-Claude, pour fêter les 40 ans d'existence de notre association. Merci au Père Lucien de toujours se rendre disponible de surcroît pour cet événement exceptionnel dans la vie du quartier. Et merci aux membres de la chorale de nous honorer de si beaux chants. 40 ans de passion, de dévouement et de travail acharné auprès de nos jeunes et de nos moins jeunes pour servir notre communauté et promouvoir nos valeurs. L'association sportive et culturelle Mélange 85 est une association intergénérationnelle. Le public accueilli va du nourrisson jusqu'au centenaire. Nous avons ici des familles sur 5, voire 6 générations. Je pourrais citer quelques-unes, juste quelques-unes. La famille Régent, la famille Jean, la famille Siba,
la famille Papal, la famille Judith, la famille Jacobi, la famille Gaël, la famille Otto, la famille Lobensky, la famille Velmir, la famille Bortalis et bien d'autres. C'est dire qu'ici, il est important pour nous de garder ce lien entre les générations. Nos actions sont à la fois ponctuelles et riches, très variées. Je vais juste vous citer quelques-unes. Donc, nous animons des ateliers avec nos jeunes, ateliers de danse, ateliers cuisine, des activités manuelles. Nous faisons aussi des activités entre jeunes et adultes pour bien maintenir l'intergénération, la gymnastique, des sorties, notre défilé de carnaval que nous assurons chaque année. Nous organisons aussi pour rassembler tous nos administrés du quartier des soirées, des déjeuners champêtres, des conférences débats. Nous participons aussi à la journée de commémoration, la marche de l'Grèce, qui se passe au mois de mai. Nous avons aussi eu l'occasion de participer à une comédie musicale qui s'appelait Exode 76 avec M. Pascal Vallot, dont le sujet sur la soufrière. Et nous n'avons pas oublié, évidemment, la partie sportive de notre association. Nous organisons la course pédestre hors stade, le défi du volcan, chaque troisième dimanche du mois de juillet. Nous adhérons également aux manifestations qui sont communes à tous les quartiers de la ville. Le village des associations, la semaine bleue, les chantiers Noël. Et je profite de cette occasion pour saluer les présidents et les présidentes des autres associations qui ont répondu à notre invitation. Durant ces longues années, 5 présidents se sont succédés au sein de notre association. Nous avons eu Monsieur Ernest Lamourvalté. Nous avons eu Monsieur Siba Sorel ici présent. Nous avons également eu Madame Evelyne Lobeski qui est excusée aujourd'hui. Nous avons eu également Sorel qui a été président 2 fois. Nous l'avons eu physiquement 5, mais nous avons eu 6 mandats. Et bien sûr, moi, je suis là pour vous recevoir aujourd'hui. Donc, je suis la dernière arrivée parmi tous ces présidents que je vous ai cités. Ah, pardon, Armel. Heureusement que c'est toi. Mais oui, juste avant moi, voilà, il y a eu Armel Jacobi qui est aussi ici présente auprès de nous, toujours à côté de nous, à nous soutenir. Maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à l'un de nos présidents ici présents, M. Sorel Siba, pour la jeunesse de l'association. Merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier le Père Lucien, ainsi que la chorale de Saint-Claude, pour cette belle cérémonie religieuse, remplie d'amour et d'espoir pour notre association. Merci au nom de la population de Morne-Avache. Merci au nom de notre association Mélange 85. Madame Roy, maire de Saint-Claude, Monsieur Baola, ancien maire de Saint-Claude, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs habitants du quartier, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, je me présente, Sorel Siba, membre dirigeant de Mélan 85, ayant fait partie du premier bureau de notre association. J'ai eu depuis l'honneur à 2 reprises de présider cette association. J'y suis encore
40 ans après, présent et actif au sein de Mélange 85. Je suis dans le conseil d'administration actuel. Il m'a été demandé par la présidente de vous présenter l'historique de notre association. Je vous assure, j'ai eu du mal. Comment mettre sur papier 40 ans de vie, 40 ans de partage, 40 ans d'aventure, 40 ans d'activité. J'ai dû me faire souffrance pour vous présenter un condensé, un résumé du vécu de 1985. Et ceci autour de 3 axes. Mon Navache avant 1985, mon Navache après, depuis 1985, et à la fin, nos souhaits pour un avenir long. Aisément qu'aujourd'hui, que ce quartier, il y a quelque chose de moi. Il est vrai que cela fait des années, depuis 2003, du côté des lits califères, nous avons tenté de réhabiliter ce quartier. Il y a eu beaucoup de démarches, beaucoup de choses de fait pour permettre à ce quartier d'être désenclavé. Malheureusement, au moment où nous allions tenir nos engagements, il survient l'accident du pont de Mont-Navache. Alors que nous étions déjà très bien engagés, financièrement nous avions déjà les financements, et il se trouve que ce pont tombe, entraînant pas mal de problèmes et de blessés graves dans la rivière. C'était pour nous, je dois l'avouer, je venais tout juste de prendre les directives de la collectivité. Je venais, lorsque j'ai été élu maire, j'ai eu droit à tout. Un cyclone, ensuite la catastrophe du pont, après il y a eu plusieurs étapes, mais je dirais toujours avec la grâce de Dieu, et lorsqu'on croit, on s'en sort. Nous arrivons maintenant un peu, c'est vrai, que cette maison de quartier aurait pu déjà voir le jour. Mais les propositions qui ont été faites par Armel Jacobi, elle n'était pas d'accord. Donc il a fallu qu'on puisse revoir nos plans. Et maintenant, je peux dire que c'est en très bonne voie, et c'est vrai que la maison de quartier va être reconstruite entièrement. Mais pour cela, il va falloir que l'on puisse aussi travailler sur la réhabilitation du quartier. Car il faut y penser. C'est vrai que Saint-Claude est ce qu'elle est, avec ses ruelles, avec ses quartiers, mais il faut penser pour un avenir comment envisager cela. Et pour cela, nous avons commencé déjà à établir des liens. Il y a eu déjà des organismes qui se sont déjà positionnés pour pouvoir déjà aussi réhabiliter ce quartier et permettre à tout un chacun de pouvoir, parce qu'il y a un problème aussi d'eau, d'écoulement d'eau, il faut revoir les ruelles, revoir les rues, revoir tout cela, et cela demande du temps. Et je sais que les habitants de Mont-Navache se croient abandonnés, mais nullement. Vous n'êtes pas abandonnés. Et vous verrez, peut-être que je ne serai plus là, mais la maison de quartier de Mont-Navache sera bien là. Alors, quoi donc vous dire? Il faut avancer, et ça je sais que cela fait un moment que vous vous dites que vraiment rien ne se passe à Mont-Navache, c'est vrai.
Amen nous le dit souvent. Oui, c'est vrai. Nous en sommes conscients. Mais au moment où nous allions désenclaver Mont-Navache, permettre par le biais du pont que vous puissiez circuler, malheureusement. Et ce n'est pas encore terminé, cette histoire n'est pas encore terminée. Parce que je suis appelée régulièrement à la gendarmerie en tant que maire, parce que, qu'est-ce que vous voulez, il faut trouver des coupables. Il faut en trouver, donc je suis confrontée assez souvent et encore très prochainement, je crois que je vais être invitée à me présenter pour pouvoir définir, même si le juge m'a déjà répondu que je pouvais reprendre les travaux là où ça s'était arrêté, mais l'entreprise qui était sur le chantier, elle refuse. Elle n'est pas d'accord. Nous les avons déjà tous mis autour de la table pour leur dire que nous étions prêts à reprendre le projet là où il s'était arrêté, mais que voulez-vous? La justice n'a pas terminé encore, et puis voilà, il faut encore patienter. Mais j'ai bon espoir que ce pont sera fait et que la population de Mont-Navache retrouvera une certaine quiétude et pour pouvoir vivre comme vous l'avez toujours fait et comme vous le faites toujours. Merci à vous tous, bonne fête, et puis voilà, il fait bon. Merci à vous. Donc, mesdames et messieurs, la fin approche, hein, parce que je pense que nous avons tous faim, tous soif, avant de passer la parole à Père Lucien. Donc je remercie l'intervention de M. Barnac, je remercie aussi Mme le maire pour son intervention, ainsi que Sorel qui nous a fait une petite historique sur l'association. Donc je ne terminerai pas sans avoir une pensée pour ceux et celles qui n'ont pas pu être présents. Je pense surtout à Brigitte, à Dimitri et tous ceux qui vivent. Oui, mais on l'a nommé aussi tout à l'heure parmi les présidents. Et tous ceux qui vivent dans l'Hexagone et ailleurs et qui ont vu naître l'association. Je profite pour remercier tous ceux qui ont permis que ce moment soit convivial et accueillant. Les bénévoles, les donateurs et bien sûr la municipalité également. Donc nous allons vous donner la suite des événements parce que comme l'a dit Sorel, les 40 ans sont étalés sur une période. Ça bascule aussi sur 2026. Mais nous serons déjà là pour vous accueillir pour Noël et notre chantier Noël. Aujourd'hui, nous fêtons nos 40 ans. Merci à tous d'être avec nous pour cet événement. Nous sommes fiers de vous avoir avec nous. Vous êtes nombreux, nous sommes très contents. Donc, sans plus tarder, nous allons chanter à nouveau Joyeux anniversaire avec nos voix. Alors, donc, si on peut se mettre debout pour chanter, que ça soit plus vivant, voilà, ce serait chouette.
Joyeux anniversaire. Joyeux Alors, des bouteilles, un beau gâteau. C'est la présidente qui souffle. La présidente qui souffle. Allez, allez, Papa George. Alors, 1, 2, 3, fou! Happy birthday.